J'ai adoré faire un exercice simple qui m'a fasciné. C'est un arbre généalogique. C'est passionnant, vous devriez essayer. Ça ne se réduit pas à simplement dessiner un arbre, jusque ses grands-parents ou si on peut ses arrière-grands-parents. Allez vraiment comprendre qui était qui, quel métier, dans quel village, dans quelle ville, dans quel pays. Au moins un quart des Français ont au moins un grand-parent étranger. Ça suppose aussi de connaître quelle était leur culture, leurs valeurs, leurs priorités, leurs ambitions. Parce que nous sommes le résultat, les héritiers de l'ensemble de ces priorités, de ces inquiétudes, de ces ambitions, plus ou moins réussies, plus ou moins déçues. Nous sommes aussi à la source de la suite de l'arbre généalogique. Et ça vaut la peine de tracer l'arbre généalogique d'après, celui de ses enfants, si on en a, celui de ses petits-enfants, si on en a, celui de ses arrière-petits-enfants, qu'on a ou qu'on aura, ou qui de toute façon un jour existeront. Et c'est assez vertigineux de se poser la question par écrit, de voir quand vivront nos arrière-petits-enfants. Pour beaucoup d'entre nous, c'est à la fin de ce siècle, et même au siècle suivant. Ça veut dire que nous portons la responsabilité de cet héritage, de cet engrenage, de cette accumulation de valeurs qui viennent de toutes sortes d'origines. Nous sommes ce mélange, nous le portons et il faut en être digne pour créer les conditions de ce que la civilisation que nous avons aidé à transmettre se poursuive et aille vers le meilleur.